Osi opunanga nakangami na yo yokati nanga lolendo ya motema makasi ya bomoi kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue makasi ya motema kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue lolendo ya bomoi nabelela nani oza mosika te nalukako wapi na yo nde namoni nakangami na yo yokati nanga lolendo ya motema makasi ya bomoi kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue makasi ya bomoi kolo Yesue kolo Yesue kolo Yesue lolendo ya motema. C'est devant toi que nous nous présentons. Toi auprès de qui Samuel a pu dire Éternel, parle, ton serviteur écoute. J'ai besoin de t'écouter, tout comme mon frère et ma soeur. Parce que c'est toi qui nous as rachetés pour que nous t'appartenions. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre joie. C'est auprès de toi que nous retrouvons ce que le monde ne peut pas nous accorder. Merci parce que ta parole constitue un trésor. Et nous avons besoin de ce trésor pour notre vie. Parce que ce trésor, c'est toi-même. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. Et cette parole, non seulement était avec toi, mais toi-même, tu es cette parole-là. Parle, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à chacun d'entre nous. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous communiquer ta parole. Pour ta seule gloire, mais aussi pour le bien de tout et chacun de nous. Dans le nom de Jésus, le nom que tu as élevé au-dessus de tout nom. Nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Veuillez vous rasseoir. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez faire de même aussi pour les bien-aimés qui sont à vos côtés, les saluer. Parce que Dieu permet à ce que nous soyons là. C'est le nom de Jésus qui nous réunit. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et parce que ce matin, c'est le nom de Jésus qui nous rassemble, il est présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le louer? Qu'il soit béni. J'aimerais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de transmettre les salutations des enfants de Dieu, frères et sœurs de l'église Sepko Kingabwa, là où Dieu nous a fait la grâce d'être le dimanche passé, mais aussi de vous transmettre aussi les salutations des enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, de l'église CFMC Mafuta à Bumbu. Là, nous avons eu à participer à une formation sur l'évangélisation. Est-ce que vous êtes disposés à recevoir ces salutations? Ok, que le Seigneur soit béni. Nous savons nous tous que cette année, nous avons le thème « Quand Dieu nous est favorable ». Ce thème qui est tiré de Nombre 14, 8 et de Zacharie 13. Ce thème que Dieu a inspiré pour que ça puisse nous servir de guide d'orientation par rapport à ce qu'il veut accomplir ou ce qu'il accomplit déjà
dans notre vie au sein de cette église. Le message de ce matin s'inscrit aussi dans ce thème-là, message que nous intitulons « Être une source de bénédiction ». Être une source de bénédiction. Pour cela, nous allons lire des passages. Le premier, c'est dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Nous allons commencer la lecture à partir du premier verset et jusqu'au 11e verset. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Zacharie chapitre 8, verset 13. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 11 et Zacharie 8, verset 13. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour suivre la lecture de la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait attendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous, le roi des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, nous sommes entrés dans le camp des Syriens, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux et des ânes attachés. Et les tentes sont restées telles quelles. Les gardes appela les autres gardes et ils transmirent ces rapports à l'intérieur du palais royal. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël, de même que je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Amen. Veuillez vous rasseoir. On acclame la parole du Seigneur. Nous avons dit, notre sujet c'est être une source de bénédiction. Bien-aimés, quand Dieu nous est favorable, ça suppose que Dieu met en nous
une bénédiction ou des bénédictions. Et généralement, une personne qui est bénie, une famille qui est bénie, une église qui est bénie, une nation qui est bénie, un peuple qui est béni, la bénédiction soit qu'ils reçoivent de Dieu constitue un privilège. Ça suppose que s'il est béni, ce n'est pas la même bénédiction que Dieu a donnée à tout le monde. Mais en même temps que la bénédiction paraît être un privilège, la bénédiction aussi responsabilise la personne qui est bénie, l'église qui est bénie, la famille qui est bénie, la nation qui est bénie, le peuple qui est béni. Obtenir la faveur de la part de Dieu, c'est une bonne chose. On en est fier, on glorifie le Seigneur. Mais en même temps, quand Dieu nous accorde cette faveur, c'est que Dieu nous responsabilise. C'est que Dieu a porté un choix sur nous pour qu'au travers de nous, il puisse aussi atteindre d'autres personnes. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Lorsqu'il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, va dans un pays que je vais te montrer. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te donnerai une grande descendance. Je vais multiplier ta postérité. Je te bénirai. Et je bénirai ceux qui vont te bénir. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Mais Dieu ne se limite pas à ce niveau. Il ajoute, tu seras une bénédiction pour toutes les familles, pour toutes les nations. Tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu lui dit clairement quand vous lisez dans Genèse chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 3e, 4e verset. En fait, celui qui est béni, celui qui reçoit la faveur de Dieu, Dieu veut seulement commencer par lui pour atteindre d'autres personnes. Et c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'Église, c'est ce que nous devons comprendre en tant que nation. Dieu nous accorde sa faveur pour que les autres puissent en bénéficier. Dieu nous accorde sa bénédiction pour que les autres puissent en bénéficier. Dans la région de Moyen-Orient, il y a le lac de Galilée, le lac de Tibériade, qui reçoit les eaux du fleuve Jourdain. Ça passe par ce lac, mais au lieu que ce lac garde les eaux pour lui-même, ce lac continue à communiquer les eaux ailleurs. Et quelque part, ces eaux arrivent dans la mer morte. La mer morte reçoit les eaux, mais il ne les communique pas. Conséquence, elle devient une mer morte. Bien-aimés, c'est pour dire que quand nous gardons la faveur de Dieu pour nous-mêmes, quand nous gardons la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous créons nous-mêmes notre propre tombe. Alléluia. Et les deux passages que nous avons lus, que ce soit dans le deuxième livre du roi, tout comme dans le livre de Zacharie, montrent clairement cette vérité où Dieu veut que chacun de nous soit une source de bénédiction. Une source de bénédiction. D'ailleurs, les passages que je lis dans Zacharie, chapitre 8, verset 13, dans la version Semère, Dieu dit clairement que vous serez une source de bénédiction. Je ferai de vous une source de bénédiction. Et pourquoi Dieu tient à ce que nous soyons une source de bénédiction? Dans Luc chapitre 12, verset 48, le Seigneur Jésus dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.
C'est le principe du royaume de Dieu. Plus Dieu te donne, plus aussi Dieu va t'exiger davantage. Plus Dieu te bénit, plus aussi il t'engage par rapport à cette bénédiction, il te responsabilise et tu auras même des comptes à rendre par rapport à cela. Donc, une façon de dire que recevoir la faveur de Dieu est à la fois un privilège et une responsabilité. Parce que pour Dieu, il n'a pas donné à tout le monde ce qu'il t'a donné, ce qu'il m'a donné, ce qu'il a donné peut-être à cette église, ce qu'il a donné à ta famille, ce qu'il a donné à notre nation. C'est pourquoi il tient à ce que nous soyons des bénédictions. Et c'est ce que Dieu a prononcé dans la bouche du prophète Zacharie, lorsqu'il a dit clairement au peuple de Juda et au peuple d'Israël. Juda, ici, représente le royaume du Sud, parce qu'à un moment donné, après la mort de Roboam, le fils de Salomon, déjà à l'époque de Salomon, comme Salomon n'a pas si bien géré les bénédictions que Dieu lui a données, à la fin de sa vie, il est devenu idolâtre. Il a commencé à se prosterner devant les statues, devant les idoles, lui qui avait reçu des révélations de la part de Dieu. Et Dieu, comme il tient toujours à sa parole, il va dire à Salomon, j'ai promis à ton père David que je te bénirai. Mais avec ce que tu as fait là, je ne vais pas te punir, mais je vais punir ta descendance. Pour preuve, je vais diviser le royaume d'Israël en deux. Et je vais donner une grande partie à d'autres tribus. Et quand Roboam a succédé à Salomon, Dieu a accompli cela. Maintenant, Israël, qui constituait un royaume, était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël au nord avec capitale Samarie et le royaume de Juda avec capitale Jérusalem. La descendance de David est restée avec le royaume du Sud qui avait comme capitale Jérusalem et les 10 autres tribus d'Israël. Ils ont formé le royaume d'Israël avec capitale Samarie. Maintenant, ici dans Zacharie, Dieu est en train d'adresser à la fois à Juda et à Israël. Juda qui représente le royaume du Sud et Israël qui représente le royaume du Nord. Dieu dit, parce que je vais vous accorder ma faveur, voici ce que je vais faire. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, quand vous avez désobéi à ma loi, quand vous vous êtes écartés sur mon chemin, mais maintenant que j'ai décidé de vous accorder ma faveur, vous ne serez plus une malédiction parmi les nations. Je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Alléluia. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous pouvez être ici d'une famille maudite, d'un peuple maudit, d'une nation maudite. Mais votre position par rapport à Dieu peut faire que vous passez du camp de la malédiction au camp de la bénédiction. Alléluia. Ruth, elle était moabite. C'était un peuple que Dieu avait maudit. Mais le jour où elle a décidé, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. La malédiction des Moabites ne concernait plus Ruth parce qu'elle avait changé sa position. Elle est devenue fille d'Abraham. Elle est devenue membre du peuple de Dieu. Amen. Amen. Tant que na libota na yoba la kelabio mabe, menanzela na Yesu. Oyandima kokome la kelmabe ne kulus, parce que bakamaki na libaya, Bible maudit celui qui est pendu sur le bois. Or lui, il a été crucifié sur le bois. À cause de lui, il a porté la malédiction pour que vous soyez
bénis. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes bénies ici? Est-ce qu'il y a des personnes maudites ici? Oh, ça devient compliqué. Mais ma prière est que, même s'il y a une malédiction qui pèse sur toi, à cause de Jésus, à cause de ta foi, à cause de ton engagement, que la bénédiction vienne remplacer la malédiction au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a promis à Israël, Dieu a promis à Juda, il a dit, vous ne serez plus une malédiction, parce que moi-même, je prends votre situation en main. Moi-même, je prends votre cause. Je vous sauverai et vous serez une bénédiction. Vous serez une bénédiction. Bien-aimés, Dieu a décidé de faire d'eux une source de bénédiction. Si par le passé, les autres nations les maudissaient, si les autres nations les considéraient comme étant de maudits, mais Dieu dit, vous deviendrez une bénédiction. Et parce que vous deviendrez une bénédiction, vous deviendrez aussi une source de bénédiction. Au travers de vous, d'autres personnes seront bénies. Lorsque Dieu met l'emphase sur une nouvelle identité, d'être une source de bénédiction, c'est pour que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil. C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans l'égocentrisme. Parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont bénis. Ils pensent qu'ils sont bénis pour eux-mêmes. Non. Ils sont bénis pour les autres. Et vous allez voir même dans des familles, il y a des gens qui se plaignent. Famille au kaka, les kamkeba ke painanga, batungi sangai. Oui, parce que Dieu a fait de toi une bénédiction pour les autres. Vous savez quand Joseph a été béni en Égypte, lorsqu'il a rencontré ses frères, sachant que la famine allait continuer, il a fait tout pour que ses frères et ses parents bénéficient de sa bénédiction. Bien-aimés, vous n'avez pas le droit à murmurer. À murmurer. N'allez même pas dire, oh non, molimo ya servitude. Non. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres. C'est ça les règles de la vie. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il est une source de bénédiction pour les autres. Un frère m'a raconté une histoire. Il était choriste de l'armée d'Israël. On a invité leur chorale. C'était 3 ou 4 chorales. Ils sont partis chanter dans le Congo central. Dans le Congo central, ils ont répondu à une action de grâce d'une église protestante. Et comme ils étaient des invités, pendant qu'on les servait là, ils mangeaient. Mais l'erreur qu'ils ont commise, ils oubliaient souvent les chauffeurs. Et le dernier jour où la cérémonie devait être clôturée, lui, il a fait un tour du côté de la cuisine. Il s'est rendu compte qu'on préparait la viande de cochon. On a mélangé avec la viande de chèvre. Tout ça. Et il va dire à un des Coréens, il dit, ah, biloko lelo eza mobulu. Mélange nazomona eza mobulu. Et après, la cérémonie les a servis. Au retour, quand il rentrait, malheureusement, tout le monde a connu un problème de ventre, d'indigestion. En cours de route, quelqu'un criait, papa chauffeur, tellement, papa chauffeur, tellement. Le chauffeur s'est stationné et au lieu que la personne qui a crié puisse descendre seule, c'est tout le monde qui est descendu. Donc, parce que tous avaient la diarrhée. Et puis ils sont entrés, ils ont continué. Et papa chauffeur, tellement, papa chauffeur, tellement. Donc le chauffeur, il était quand même clément, il s'est arrêté. Ah, c'est tout le monde qui est descendu. C'était la même situation. Il continue. Avant d'atteindre Kassangou, ils ont dépassé Kassangou. Papa chauffeur,
papa chauffeur abetan bozaolia biloko bokanisa ngai. Le roi bokanisa ngai te tozokende Kinshasa. Papa chauffeur, papa chauffeur, papa chauffeur, ba maman za papa abi tozokende Kinshasa. Papa chauffeur, papa chauffeur. Jusqu'à vers Matadi Kibala, il dit quand le chauffeur s'est arrêté, naba mama, banzango babeta kalawan, de bakita, ezo kipete mubala zawapi, moi sa zawapi, tout ça. Bien aimé, parce qu'ils ont oublié que le chauffeur là était aussi une bénédiction pour eux. J'aimerais que tu puisses dire à ton frère qui est à tes côtés, qu'on néglige à tes. Yebise qu'on néglige à tes. Pour mukolo ezali, hein? Naboyo ganga mukolo na papa chauffeur, qu'on néglige à tes. Bien aimé, c'est pour nous dire que il ne faut pas minimiser quelqu'un, mépriser quelqu'un. Parce que chacun de nous, Dieu fait de lui une bénédiction pour les autres. Amen. Est-ce que vous avez compris la leçon? Oui. Bien-aimés, c'est pourquoi dans le deuxième passage, ou le premier passage que nous avons lu, on nous parle de ce qui s'est passé en Israël. Israël était assiégé par les Syriens. Et ce siège-là a fait qu'il y ait famine dans la ville de Samarie. À telle enseigne que, comme il n'y avait pas à manger, chacun commençait à se débrouiller de sa façon pour mettre ne fût-ce que quelque chose sous les dents. Parce qu'on ne pouvait pas supporter la famine. Et un jour, le roi se promenait sur la muraille. Pendant qu'il se promenait sur la muraille, une maman a crié au roi, « Roi, sauve-moi, sauve-moi !» Le roi dit, « Oh, si l'Éternel ne te sauve pas, comment moi je pourrais te sauver? Parce que nous tous nous sommes frappés par la famine. Quel est ton problème? » Et cette femme a commencé à raconter son problème. Elle dit, avec mon ami, comme il n'y a pas mangé, on s'est décidé de manger nos enfants. On s'est mis d'accord. Hier, nous avons mangé mon enfant. Aujourd'hui, je lui ai dit, bon, hier, on a mangé mon enfant. Aujourd'hui, mangeons aussi ton enfant comme on s'était convenu. Et elle refuse. Ce que j'ai dit là, ça se trouve au chapitre précédent, chapitre 6, de 2 Rois 6. Et quand le roi a entendu cela, le roi s'est dit, ah! Et pour le roi, c'est Élisée qui est responsable. Alors, mais qu'est-ce que je peux attendre de l'Éternel? Élisée est responsable à Makambo. Et le roi a envoyé un émissaire pour aller arrêter Élisée. Et Élisée, Dieu lui a révélé, dit, cet homme vient pour m'arrêter. Et après, le roi lui-même est venu. Il a dit clairement à Élisée, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Ce malheur vient de l'Éternel. Je suis au verset 33 de 2 Rois 6. Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? Et Élisée dit, maintenant je suis au chapitre 7, là nous avons commencé. Écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent. Parce que Dieu a été sensible. Dieu s'est dit, c'est vrai, ils sont tombés plus bas jusqu'à commencer à devenir cannibales. Non, je dois mettre fin à cette situation. Parce que le roi est venu me chercher. Parce que le roi est venu consulter les prophètes. Et l'Éternel a dit, demain, lobi nangongoyo, biloko kokitatal. Pe biloko yo bozo soma na talo mingi. Eko kitatal. Et quand Élisée a dit au roi, la Bible dit l'officier chargé de soutenir le roi a dit non, 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 non. Batalo zopes. Batalo zopes. Ba maman, ça combien foufou da combien? Ekolo ça combien da combien mikolo?
Ah? 1000 francs. Bino avec tamba bola cher. Biso asemba za prianate. Sikoyo, balobi, motonanzamba balobi, lobi, ekola fufa 1000 francs. Boko somba ango 20 francs. 20 francs. 20 francs, bobunga, mona na ate wana, bo somba ango 20 francs. L'officier dit, ata soki nzamba ko tobola madusu na lola. Les kambo ko salamate. Ngana sala économie. Naibi ba règle économie. Naibi makamba ba inflation. Naibi makamba boye. Makambo yo eko salamate. Il oublie que Nzambe il peut s'en passer de votre économie, de tout ça. Pour azan Nzambo asimbi makambo nyons na maboko na alléluia. Lui il réfléchit à la manière des hommes. Vous savez, même quand on dit Dieu nous est favorable, et là, batomi va zone di maté, surtout qu'à l'équipe janvier, na moi pas saber qui faveur en balobé zawap. Et zali nzamba koko kisapo, azamo ana motote pakos, alléluia. Bien aimé, comme Dieu a le contrôle de toutes choses, qu'est-ce qui va se passer? Nzambe pa kokisama loboyo, alobe te lobi biloko kokitatal. Bible lobi na biso, Nzamba kepa na ba Syrien. Armée syrienne no ezinga ki ville à Samarie. Et assiégé ango. Biloko moye kote zate moye bimezate. Na butu Nzambe ayokisi armée wana. Makelele ya ba char, makelele ya ba chevaux, makelele ya mapinga penza solo. Badwabi non. Ba minduki ona toyoka angote. Mokonza Israël a s'allié na Bataitit, na Égyptien, pe bakomi une grande armée, po baya kobundisa biso. Mais babosa na kete, Nzambe moko, il est l'éternel des armées. Alléluia. Azali Nzambe ya mapinga. Soka koti likambo na yo, soka koti bitumba na yo, ataba kango yo wap, ataba chayo wap, ataba lobanin, ataba salonin, lokola azali yawe na mapinga. Akopesa yo elonga, akobimiso na bolok, akotombola yo, pe akokitsa lipamboli. Alléluia. Bien aimé, tango ba Syrien ba non. Awe za makambo otikala te, ba kimi, nako kima wana, ba bosani biloko na bango, provision, ba bosani bilamba, ba tiki biloko nyonso, ba kimi, ba bitokende mosika, po armoyo eza koyoyo. Tokokoka yango te. Bien-aimé bakemi mosika. Et bango Bible lobi ezaki na 4 lépreux en Israël. Tant mutala ko souffrir na lèpre à cause na 4 na mboka te. Aza le cas pour azo supposer te aza impureté. Les 4 lépreux balaki libanda Samarie. 4 lépreux israélites. Balobi pona nini nzala boy. Soki tokoti na mboka Samarie kona biloko ezate. Soki pe tofandi atokokufa. Malamu toke na biso na ngambo banguna ya ba Syrien pokuna tokozwa bilei. Soki bako yamba biso malamu. Soki bako boma biso malamu. Po biso si tomi kufela na biso kala. Tokufa na biso kala. Bien aimé ataba benga yo kufa lobi. Menzamba na kopeso bomoi. Bazozela yo kufa. Me bakamo te sikol ngai ko kufa komi na bomoi. Parce que Nzambe na yo azali Nzambe na bomoi. Nzambe nanga azali na bomoi. Atelemaka moto asuka na nyonso. Ka ezali ya solo. Nzambe na azali na bom. Poya za na bomo yo poza na bomo. Amen. Yebi sande komisat na za na bomo. Po Yesu aza bomo nga na za na bomo. Yebi sabande komisat beta tol. Tu as la vie. Bien aimé. Ba le promine. Ba koti. Kota ba Syrien. Babi calme mo boyo ngamen. Ambiscade batandre bisoni. Ba poussane ba koti na tante mok. Ba moni motute. Ba okelo komo kote. Al ba régler nan problème na bango. Ba zebiloko ba lié.
bazwi bilamba na biloko mosusu bake kobomba bakoti na mosusu balie balobi non. Faveur oyo Nzambe asali biso, nous sommes une source de bénédiction. Soki tobombi likambo mpo na biso moko tozosala malamu te. Etumbu ekokoyela biso po ete biso tomoni bomengo, po ete biso tozwi lobiko, po ete biso tomoni bolamu. Esengeli mpe libota na Nzambe epambolama emona bolamu oyo. Bible elobi bango mine baketi na mboka moyeba kote eza te bayebisi bagarde tala makambo tomoni kuna toke na ka basyrien baza te biloko eza kuna bilamba eza kuna boyebisa mokonzi. Bagarde bazwi information bayebisi mokonzi. Mokonzi abi non. Biso na ba stratégie militaire eza piège bacheli biso. Eza piège. Bakimi pourtant tokoya barekeve. Mais batumso no tokera kotala. Batali balandi bamoni bakene mosika. Bayekoyebisa non si bakimi bazate. Bible lobi tango bayoka kibongo. Batu nyonso ya mboka bakena kan ba Syrien. Bazwi biloko akolia. Baye nango na mboka. Ekiti na taloyo Élisée alobaki. Pe balobi officier ya roi. Lokola batu bazaki kowela biloko. Yalaki peme na porte. Babuskile ye. Banyati ya kufi. Ndenge Élisée alobaki na ye. Yo komona nde biloko kokita. Me yo kolia te. Parce qu'on dimite maloba Nzambe alobi. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être incrédule par rapport aux recommandations de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est lépreux. Ils étaient lépreux. Mais ces jours-là, ils ont compris qu'ils devaient être une source de bénédiction pour Israël. Et c'est au travers d'eux que Israël a pu se nourrir. C'est au travers d'eux que la famine avait disparu à l'époque. Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient là pour être des sources de bénédiction. Quand Dieu bénit, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Qui sont ceux qui sont bénis à partir de ta bénédiction? Qui sont ceux qui sont bénis à partir de faveurs que toi tu reçois de la part de Dieu? Mais c'est les prêts. Ils n'étaient que de lépreux. Les gens négligés, les gens minimisés, les gens marginalisés. Mais ce sont eux que Dieu a utilisés pour qu'ils soient bénis. Un jour, Papa Lusakono me racontait une histoire. Elle avait connu un cas d'accident. Une soirée, il est parti acheter des crédits. Pendant qu'il voulait traverser la chaussée, un véhicule l'a ramassé. Il était presque agonie. Tout le monde avait fui. Et pendant ce moment, un chégué a remarqué, non, via quartier. Le chégué l'a transporté jusque dans un centre hospitalier où il a été pris en charge. Après, on est parti informer sa femme. Sa femme disait non, papa Lali. Papa Lali. Dit non. Babi non, mon bal na yo là, tout y est dans l'hôpital. Quand maman Sakwen a vérifié, c'était vrai. Et elle s'est rendue là où était son mari, le chevet de son mari. Quelques heures après, avec les soins qu'il a reçus, il a repris connaissance et jusqu'à aujourd'hui il vit. Bien-aimé, mais lorsqu'il m'a raconté cette histoire, Papa Lusakwen a dit ceci. Pasteur, boyebi biso na matonga ba shege ba rebele. E bongo shege wana soka epa na ngana lobela ke makambo makasi na linga kaete. Na benga na kekut na ngomona ete. Papa pasteur, batu nyonso bakimaki. Shege wana mutamimanga na hôpital.
Chez Ganam Tamemang en hôpital. Alléluia. Alléluia. Tala, bato yozo chola lelo. Bato yozo seka lelo. Bato yozo finga lelo. Bato yozo mona pamba lelo. Nanzeana bangonde li pambol na yo koleka. Peut-être zape moto ba choli, ba fingi, ba yini. Mais bazo bosanete yoza li pamboli pona bang. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le lépreux était une source de bénédiction pour Israël. C'est pourquoi Dieu insiste dans Zacharie. Il dit, vous avez été une malédiction, mais sachez que moi je vais vous sauver, je vais vous délivrer et je ferai de vous une source de bénédiction. Ne craignez rien, fortifiez-vous, je ferai de vous une source de bénédiction. Bien-aimés, pourquoi Dieu fait de nous des sources de bénédiction? La première des choses, c'est pour que lui-même puisse se glorifier. Dans Deutéronome 8, versets 17 et 18, le Seigneur est en train de dire aux Israélites, quand je vais vous bénir, il ne faut jamais dire que ce sont nos forces, ce sont nos efforts qui ont fait que nous devenions ce que nous sommes devenus. Souvenez-vous toujours de l'Éternel. De l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu fait de nous une source de bénédiction, c'est pour que lui seul soit glorifié. Dieu voulait se glorifier en Israël. Dieu voulait se glorifier, que les Syriens sachent qu'il est le Dieu qui donne la victoire. Qu'Israël sache qu'il est le Dieu qui donne la solution. Mais pour se glorifier, il est passé par les quatre lépreux. Que ngai bangonyo soba mona na ba lepre penza a nzamba za monene nzambe akomisam. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous accorde sa faveur, fait de nous une source de bénédiction, c'est pour qu'on croie en lui. Jean chapitre 2 verset 11. Quand le Seigneur a accompli le miracle aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Au verset 11, balobe, tango batu ba mona kili kambuana, ba kumisi nzambe, pe bandimi yes. Bien-aimé, Dieu veut que, au moyen de ce qu'il fait de nous, que batu bandimaye, batu baye baye. Ma pambolo nzamba koko pesa yo, ezapo batu musus, bandimaye. Bandimaye. Baebete, lolenga sale pai na yo, akoko sala pe, e pai na bang. Ngana koli na ngaba. Na ngaba tanto koli turaki na ba robinete, to me la maya mabulu. Ba television zaite to go tala wa TV na lemba. So boke kuna bana bato lemba ba ufinga bino bana ngaba me la maya mabulu. Bana ngaba na me la maya mabulu. Tolenga ngaba toke kingabwa. Kunape, c'était la même situation. On doit aller jusqu'à limiter côté la TV. Si on a Kingaba, ça devient un peu pire parce que Kune Baksamina Mayans. C'est bozo tambola, misapi boy. Ngama yanze kotanga misapeza boy. Sko tambola, bata limite bosa, bana Kingabo Mayanzi na makolo, manzi na makolo, manzi na makolo, déformé boy. Alléluia. C'est mon histoire. Naoka son tena goloba. Alléluia. Po ifowe basikani nzamba lokotanga azwanga. Nzambe wana lokota kabiso quelque part. Po amema biso na likolo. Nzambe ana lokota ka moto aza ya pamba pe apesie lokumu.